Lui, c'est le Vossou Sako Brahima, président de la Fédération ivoirienne de Kouankido. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très belle couleur. Merci. Alors, président, nous savons que la Côte d'Ivoire est en train de préparer sa participation pour les championnats du monde de Kouankido. Alors, concrètement, comment cela va se faire? Alors, vous savez, je profite de l'occasion pour vous dire merci de nous avoir invités. Mais bien avant, je vais demander, vous savez que les arts martiaux, c'est une discipline. C'est clair. Je vais remercier mon grand maître, le Shamsou Kwakoukra, qui est ceinture noire 8e dan, qui est notre grand maître. Et donc, pour revenir donc à la question, nous sommes en train de préparer donc le championnat. Oui. Et connaissant l'actualité sanitaire, ce grand rassemblement va se faire en ligne, par visioconférence. C'est une autre façon, hein, c'est d'ailleurs exceptionnel. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les capacités de réussir sa participation? Est-ce que techniquement on est ready? Oui, pour être ready, on l'est. Mais c'est vrai qu'on a contourné quelques difficultés. Oui. Mais je crois qu'au sorti de là, lorsqu'on glandera donc les médailles, on va demander l'appui technique et financier d'autres structures. Mais je veux dire que pour l'instant, tout se passe mieux. Les championnats du monde prévus se tenir donc en Roumanie et on le voit, c'est un président confiant qui nous dit déjà que la Côte d'Ivoire va pouvoir glaner quelques lauriers. Oui, je pense qu'au niveau du Kouankido, la Côte d'Ivoire n'est pas très mal logée. Déjà en 2019, au championnat d'Afrique, on a un comportement plus qu'honorable. C'est ça. En mai 2021, si mes souvenirs sont bons, il y a une nouvelle salle qui est créée. On revisite les différentes techniques du Kouankido. Donc c'est une fédération qui travaille. C'est un jeune art martial, sino-vietnamien, mais qui a été apprivoisé par la Côte d'Ivoire. Donc s'il a foi, il sait pourquoi. Et quand on voit la manière de travailler de la fédération, nous aussi, on peut emboîter son pas et avoir foi en nos combattants. D'accord. Alors, messieurs, je vais vous proposer ce premier élément, à 72 heures donc, du début de la 7e édition du championnat du monde de Kouankido. La préparation bat son plein au niveau de la sélection ivoirienne. Gonflée à bloc, les éléphants Kouankido Chine, donc peaufinent les derniers réglages au parc des sports de Treichville. Moyabi, Diabaté et Sojan Silver nous font le point. Les éléphants Kouankido Chine sont au laboratoire. 72 heures avant le coup d'envoi de la 7e édition du championnat mondial de la discipline, le capitaine Cissé Lanciné et ses partenaires de la sélection nationale travaillent d'arrache-pied à la salle polyvalente du Parc des Sports. Sous la houlette de l'entraîneur national Krakwaku Kosonou, ceinture noire 8e dang, les athlètes ivoiriens peaufinent les ultimes stratégies. Assidus et appliqués lors des répétitions, les 10 athlètes ivoiriens qualifiés pour ce championnat mondial ont promis de faire honneur au drapeau ivoirien. Ils seront évalués lors des épreuves techniques, Tao Kouyen, enchaînement codifié, en individuel et en équipe de 3 personnes durant la compétition. Puisque ce rendez-vous mondial va se dérouler en visio, la Fédération ivoirienne a profité de l'occasion pour tester le système de notation, la qualité des transmissions techniques. Accompagné par le secrétaire général de la Fédération, Diakité Daouda, Kwaku Kosonou Kra, DTN Kouankido Côte d'Ivoire et arbitre international Kouankido, la séance a permis de fluidité la coordination entre les postes de transmission des 30 pays participants. Le Kouankido, ou voie de l'énergie vitale, est un art martial chino-vietnamien mis au point par maître Pham Xuang Tong en 1981. Alors, président, on l'a vu, hein, donc toutes les techniques sont passées en revue, tous les moyens également tout autour sont en train d'être mieux maîtrisés par les différents acteurs. Il est important pour nous d'être à ce rendez-vous, mais concrètement, comment est-ce que vous comptez réunir les éléments pour que la Côte d'Ivoire puisse glaner des lauriers? Alors déjà psychologiquement, les pratiquants sont prêts. Et sous la supervision donc, du grand maître, qui est à l'occurrence le garant donc, de la méthode, et donc un des meilleurs, un des experts, je crois que nous avons profité de son expertise. Je crois que
moi, en ce qui me concerne, je suis très confiant et je pars confiant. Ouais, au niveau des arts martiaux Henri Joël Gnolou, la Côte d'Ivoire est véritablement en train de prendre des galons. Henri Joël. Effectivement, la Côte d'Ivoire est en train de se positionner quand on sait qu'au-delà de l'art martial, ces disciplines demeurent aujourd'hui un art de vie. Et donc, ces différentes fédérations s'inscrivent à l'image de Kwankido et qui, tout à l'heure, le président l'a signifié, profite de l'expertise du maître Kra Kosonou qui a multiplié multiplié des stages pour pouvoir permettre à ces différents athlètes d'être au meilleur de leur forme. Aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir prouver à ces maîtres-là qui méritent leur confiance, qui n'ont pas été choisis pour aujourd'hui choisis au hasard pour être membres de cette équipe nationale. Donc à eux de prouver, je pense que toutes les conditions sont réunies, comme l'a dit tout à l'heure le président. Je pense que c'est une très belle aubaine pour pouvoir jauger la qualité de ces garçons au travers, bien sûr, de ce tournoi international. On le voit, hein, ça vous tient à cœur, Président, de faire honneur au drapeau ivoirien, mais quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire à ce championnat du monde? Alors, je vais vous le dire, comme l'a dit Roméo. Je crois que merci déjà, parce que j'ai l'impression qu'il suit un peu le Kwankido. Ben oui, il suit très bien. À chaque fois que nous sortons, à chaque fois que nous faisons des événements, si on n'est pas on est toujours parmi les 3 premiers. Ouais. Et donc, c'est très confiant. Je vous dis, on a une expertise. D'accord. Qui est l'élément fondamental même du Kwankido, je vais dire mondial. Et donc, je crois que nous bénéficions. Et je crois avec le travail ardu qu'il nous fait prendre, nous sommes toujours à l'aise vis-à-vis des autres. Et j'adore cela. Vous êtes à l'aise. Quelles sont donc les ambitions de la Côte d'Ivoire? Alors, la première ambition, c'est de gagner. Ouais. Non seulement elle va gagner, mais en plus, vous savez, les arts martiaux, c'est une discipline. Ouais. Et donc, nous allons, dans nos prochains programmes, divertir, et aller vers la population et essayer d'éduquer à notre manière, en pratiquant donc les arts martiaux, mais de façon saine. Et toute cette jeune population qui aujourd'hui s'adonne à assez de loisivités. Et voilà, qui ont perdu des repères. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques acteurs, on dira, quelques athlètes rencontrés par Moyabi Diabaté. Actuellement, moi, je suis pressé de vraiment affronter le jour pour que la Côte d'Ivoire acclame beaucoup ma médaille d'or. La meilleure façon de gagner, c'est l'esprit. Donc il faut être libre dans l'esprit et avoir confiance en soi. C'est vrai, c'est le 7e championnat du monde, mais c'est la toute première fois qu'il va se faire sur Zoom. Donc il fallait s'équiper techniquement d'équipements performants pour pouvoir affronter cela. Je crois que ça a été fait. On est au 2e essai et le dispositif est bon. Il est prêt, on vient de le tester. Et les athlètes sont prêts, le dispositif est prêt. Je pense qu'on attend que la date butoir pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Techniquement, on sait qu'on n'est pas en reste des autres athlètes du monde. Donc, on pense qu'on a notre mot à dire pour ce championnat-là. On a notre mot à dire dans ce championnat, mais est-ce que la Côte d'Ivoire craint certains pays? Un combattant, il ne craint jamais l'adversaire. Oui. On va pour gagner. C'est clair. Et au Kwankido, on est toujours sûr. Mais quels sont les adversaires qui nous fatiguent un peu quand même? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est numéro 1? Je vous assure, on n'est pas numéro 1 parce que ça aussi, ça dépend des jugements, machin. D'accord. Mais je vais dire, comme tout à l'heure, on est toujours parmi le trio gagnant. Ouais. Et c'est cela que nous sommes très, très, très confiants. J'adore la confiance du président, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, ben, c'est un peu ça la philosophie aussi des arts martiaux, puisque il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir performer. Et donc, lui, il est obligé de refléter, bien sûr, ceci pour que les athlètes puissent se mettre dans les conditions. Moi, j'ai peut-être une petite inquiétude, c'est que ça va se faire à distance. Oui. Les juges ne seront pas présentiellement là. Est-ce que ça ne va pas désavantager nos athlètes? On est sûr, avec la technologie qu'on a en Côte d'Ivoire, que la retransmission se fera dans de bonnes conditions. Mais quand les juges arbitres sont dans une salle, ils ne sont pas en contact avec les autres, il y a peut-être un brin de subjectivité. Est-ce que la Côte d'Ivoire a la présence de certains de ces grands maîtres au sein de ces juges-là où on va compter sur le talent intrinsèque de nos combattants? Ben ouais, parce que ça peut jouer. Hein. Si. Je comprends votre inquiétude, mais il faut que vous sachiez déjà que le Kwankido, c'est une famille. Celui qui gagnera, c'est le Kwankido qui gagnera. Mais en même temps, notre confiance réside dans ce que notre DTN et en même temps expert arbitre. Et donc, je crois que lui-même
dans la coordination africaine, parce que c'est lui qui a en charge toute l'Afrique. Oula. Voilà, donc pourra, je dis, son mot comptera. Il a l'œil avisé. Il a l'œil avisé. Ben et comme je l'ai dit, le Shamsou ne cesse vraiment pas de nous galvaniser. Il est à la tâche, il nous encourage, mais il est aussi encouragé parce que c'est quelqu'un qui aime son art. Alors, mon inquiétude, c'est au niveau du dispositif. Est-ce que ce dispositif qui est basé sur l'éthique ne va pas surtout influencer négativement la performance de ces garçons? Est-ce qu'ils ne seront pas dépaysés face à ce dispositif technique? Alors, si vous voyez que nous sommes suffisamment confiants, c'est parce qu'on a fait des essais. C'est Alors, le problème, l'inquiétude peut venir au jour J. On peut avoir une petite différence technique. Ouais, mais parce que pas, la technique, voilà, la technique est-ce qu'elle est? Voilà, c'est juste là notre petite inquiétude. Sinon, quant à la préparation physique, psychologique donc, des pratiquants, quant aux dispositions techniques requises, nous sommes dans les normes, nous attendons et nous allons prier avec Dieu. C'est vrai d'être confiant, mais Dieu, on va prier pour que tout se passe pour le mieux possible. Ouais, prier surtout pour que la technique soit moins capricieuse, parce que c'est cela. Alors, Président, l'autre exception, c'est qu'on n'aura pas de combat. Alors, vous savez, le Kwankido, c'est une école. D'accord. On a une actualité mondiale. C'est, je vais dire, la maladie. La crise sanitaire. Voilà, la crise sanitaire. Et donc, nous, pour éviter cela et ne pas décourager nos pratiquants, nous avons utilisé ce que tout le monde a utilisé à un moment donné, les NTIC. Et donc, nous allons faire les Kwen. Les Kwen, c'est des démonstrations techniques, n'est-ce pas, que communément les gens, ils appellent, ça c'est en japonais, kata, mais nous, c'est les Kwen. Et là, il n'y a pas d'attouchement, il n'y a pas de rapprochement. Je crois que là, visiblement, le gars, il est protégé. Mais je vous assure que chaque pratiquant, aujourd'hui, nous sommes près de 1500, mais nous avons exigé. C'est vrai que je suis le président, mais le grand maître nous a exigé que chacun soit vacciné. C'est très important. Pour amoindrir, n'est-ce pas, ces contaminations. Et que tout le monde soit au rendez-vous. Pour l'instant, dans nos salles, on fait au mieux tout ce qui est démonstration, mais les attouchements, les cathars, les blessures, on les évite. Voilà. En tout cas, c'est très important. Ce sera donc un championnat du monde qui va mettre en avant les techniques des différents athlètes. Il n'y aura pas de combat, mais c'est beaucoup plus des démonstrations. Et les meilleurs vont être ceux-là qui vont être distingués. Je vous propose la réaction de quelques responsables de la Fédération ivoirienne de Kwankido. Vu nos prestations sur le plan africain, nous pensons que nous pourrons avoir de bons résultats à cette compétition. Nous avons le moral très haut. Nous allons essayer, en tout cas avec les acquis technologiques aujourd'hui, l'avancée technologique du pays. Nous avons une très bonne connexion Internet et je pense que l'environnement virtuel sur lequel nous allons faire notre compétition est assez favorable en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, en tout cas, tous ces responsables qui, on le sent, sont vraiment solidaires les uns des autres pour offrir, on dirait, de très bons résultats à la Côte d'Ivoire. Président, ça va se passer quand exactement? Alors, ça va se passer ce samedi, le 23 et dimanche. C'est 2 jours combinés pour sortir donc la beauté, la souplesse et je crois montrer à tous ceux qui ne connaissent pas le Kwankido qu'ils ont intérêt à y venir, parce qu'au Kwankido, on a plusieurs enseignements et c'est très bon spirituellement pour tout le monde. Et pour tous ceux qui souhaiteraient venir participer justement et voir ce championnat, est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert, ça va se passer au Palais des Sports, à la salle polyvalente, c'est ouvert. Simplement, nous allons exiger donc le respect des mesures barrières, quelques mesures barrières, mais tout le monde sera là pour apprécier, n'est-ce pas, les capacités, les potentialités de nos pratiquants. Et avant de boucler cette page nationale, retenez que le championnat du monde de Kwankido pourrait être suivi en direct via la page Facebook de la Fédération ivoirienne de Kwankido, mais aussi la page Facebook de la Fédération internationale de Kwankido, l'International Kwankido Federation, une page officielle qui vous permettra donc de suivre ce championnat du monde qui, je le rappelle, va se dérouler le week-end prochain donc au niveau de la Roumanie.